Bienvenue à tous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui continue de susciter de nombreux débats, l'évasion supposée d'Adolf Hitler et d'Eva Braun vers l'Argentine. Certains affirment que le Führer aurait réussi à échapper à la chute de son régime et se serait réfugié en Amérique du Sud. Dans cette vidéo, nous examinerons les preuves qui soutiennent cette théorie intrigante. Des témoignages troublants, des documents historiques et des découvertes récentes nous amènent à nous poser des questions sur le destin final d'Hitler. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes les informations captivantes que nous avons recueillies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Bon visionnage! Laissez-moi vous emmener dans un voyage fascinant à travers l'histoire, un voyage où les événements se chevauchent et où la vérité se mêle à la légende. Aujourd'hui, nous allons explorer les preuves troublantes de l'évasion d'Adolf Hitler et d'Eva Braun vers l'Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre les événements qui ont conduit à cette évasion présumée, il est important de replonger dans les derniers jours du régime nazi. Alors que les forces alliées se rapprochaient de Berlin en avril 1945, Hitler et Braun se sont réfugiés dans leur bunker souterrain, prêts à faire face à leur destin. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Selon la version officielle, Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945, tandis que Braun l'a suivi dans la mort en se prenant une capsule de cyanure. Leur corps aurait été retrouvé, identifié et incinéré par les soviétiques. Cependant, il existe de nombreuses théories alternatives qui suggèrent que le Führer et sa compagne ont réussi à échapper à ce destin funeste. Les preuves de leur présence en Argentine commencent à émerger dans les années qui ont suivi la fin de la guerre. Des témoignages oculaires, des documents déclassifiés et des enquêtes approfondies ont jeté une lumière troublante sur cette histoire incroyable. Tout d'abord, examinons les témoignages des personnes qui auraient rencontré Hitler en Argentine. Un témoignage clé est celui de Juan Perón, l'ancien président argentin. Selon certains récits, Perón aurait rencontré Hitler à plusieurs reprises dans les années 1950, lui offrant même une résidence dans la région de Bariloche. Ces rencontres auraient été gardées secrètes, mais des rumeurs ont commencé à circuler, alimentant les spéculations sur la véritable identité de l'homme qui se cachait en Argentine. Un autre témoignage important provient d'un ancien officier SS nommé Philippe Citroën. Dans une lettre adressée à la CIA en 1955, Citroën prétend avoir rencontré Hitler en Argentine en février de la même année. Il affirme que Hitler vivait sous le nom de Adolf Schüttelmeyer et qu'il était en bonne santé. La lettre a été sérieusement prise en compte par l'agence de renseignement américaine, qui a mené une enquête approfondie sur cette affaire. En plus des témoignages, il existe également des preuves tangibles de la présence d'Hitler en Argentine. Des documents déclassifiés des services de renseignements américains et britanniques révèlent des opérations secrètes visant à localiser et capturer Hitler après la guerre. Ces documents suggèrent que les services de renseignement étaient convaincus de sa survie et de sa présence en Argentine. De plus, des fouilles archéologiques menées dans la région de Bariloche ont révélé une série de tunnels souterrains complexes, similaires à la construction allemande. Certains experts affirment que ces tunnels auraient pu servir de refuge à Hitler et à son cercle proche. Bien sûr, il y a aussi ceux qui rejettent ces preuves et soutiennent que l'évasion d'Hitler en Argentine n'est qu'une théorie du complot sans fondement. Ils soutiennent que les témoignages sont peu fiables et que les preuves matérielles sont trop minces pour être considérées comme crédibles. Cependant, il est difficile d'ignorer les nombreux éléments qui pointent vers une évasion réussie. En fin de compte, la vérité sur l'évasion d'Hitler et d'Eva Braun en Argentine reste un mystère. Les preuves sont troublantes, mais elles ne constituent pas une certitude absolue. Peut-être que seul le temps et de nouvelles découvertes nous permettront de connaître la véritable histoire de leur destin après la guerre. Jusqu'à présent, nous avons exploré les témoignages, les preuves matérielles et les théories entourant cette évasion présumée. Cependant, il est important de garder à l'esprit que cette histoire est entourée de controverses et que les opinions divergent. Alors que certains croient fermement à l'évasion d'Hitler en Argentine, d'autres soutiennent que c'est purement une fiction conspirationniste. Dans notre prochaine partie, nous plongerons plus en profondeur dans les différentes théories du complot qui entourent cette histoire fascinante. Quelles sont les motivations possibles de ceux qui croient à cette évasion? Et pourquoi cette théorie a-t-elle gagné tant de popularité au fil des ans? Rejoignez-nous dans la prochaine partie de notre série pour en savoir plus sur les mystères de l'évasion présumée d'Hitler et d'Eva Braun en Argentine.